Bonjour à vous les penseurs et créateurs de réalité. Avez-vous remarqué comment nous nous enfermons dans nos propres certitudes? Comment, au fil du temps, si nous ne prêtons pas attention, nos pensées deviennent imperméables au changement? Et vous est-il déjà venu à l'esprit que pour vraiment avancer, il fallait revenir à la simplicité d'un esprit neuf? Et si ce que vous croyez savoir était précisément ce qui vous empêche d'avancer? Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi être un étudiant débutant peut transformer votre vie. Nous allons explorer la puissance d'avoir une ouverture d'esprit, la nécessité de rester un éternel étudiant et aussi pourquoi la connaissance véritable ne s'acquiert jamais une fois pour toutes. Vous savez, lorsque l'on croit tout savoir, on dresse des murs autour de notre esprit. Nous nous coupons alors des nouvelles expériences, des nouvelles idées et surtout d'une vérité plus vaste qui pourrait nous faire grandir. Vouloir valider en permanence nos croyances passées peut sembler rassurant, mais c'est le meilleur moyen de stagner et de laisser la peur ou l'anxiété nous dicter notre conduite. Avec le temps, nous devenons rigides dans nos pensées et nous filtrons toutes nouvelles idées à travers le prisme de ce que nous croyons déjà savoir. Et c'est ce qui nous empêche de grandir. Si vous voulez grandir, vous devez redevenir en apprenant, toujours, partout et en toutes choses. Regardez un enfant par exemple. Il ne prétend pas tout savoir. Il explore, il questionne, il re-questionne et il re-questionne. Mais nous nous accrochons à nos idées comme à des vérités absolues. À l'inverse, l'esprit d'un débutant, d'un apprenti si vous préférez, nous invite à voir chaque instant comme une nouvelle opportunité d'apprendre. L'esprit d'un débutant voit le monde tel qu'il est, alors qu'un esprit rigide ne voit que ce qu'il ne veut voir. À vous de voir si vous vous sentez concerné par ce que je dis. Il ne s'agit pas de renier notre expérience ou nos compétences, mais de rester ouvert et réceptif. Cela demande de l'humilité. Se dire que, même après des années d'études ou de pratiques, on est toujours prêt à être surpris et à accueillir de nouveaux enseignements. J'ai un de mes amis qui est 6e dame de karaté, double fois champion du monde, champion d'Europe de karaté aussi et champion de France. Je l'ai eu au téléphone et il me disait que l'esprit du débutant, c'est la clé d'une conscience en expansion. Lorsque vous pensez que vous savez tout, vous vous limitez. J'ai encore dans l'esprit une phrase d'un de mes mentors qui dit que lorsque tu penses que tu sais tout, ton indice d'enseignabilité descend à 0 et vous arrêtez d'être enseignable. L'esprit se referme sur lui-même. À l'inverse, incarner une posture de débutant ouvre la porte à notre véritable capacité d'évolution. Je pense que vous l'avez compris, rester un éternel débutant est essentiel. Mais alors, pourquoi est-ce difficile? Parce que chaque jour, nous renforçons nos croyances, nous validons nos opinions. Nous filtrons la réalité pour qu'elle nous rassure. Mais la certitude est une prison dorée qui vous fait croire que vous êtes libre, alors que vous tournez en rond dans vos propres limites. Plus nous nous enfermons, plus nous devenons aveugles. Et il existe une différence majeure entre l'éducation telle qu'on la reçoit dans nos écoles et ce que l'on pourrait appeler la connaissance profonde. J'ai appris que l'éducation consiste souvent à accumuler des faits, des informations, à valider ce que l'on sait déjà. Alors que la connaissance, elle va plus loin. C'est une expérience intérieure, une résonance intime qui se construit au fil du temps et des pratiques qui nous guident vers ce que nous devons réellement accomplir. Nos idées et nos croyances sont comme des lunettes. Elles nous aident à voir, mais il faut régulièrement changer quand notre vision évolue. Rester prisonnier de nos certitudes, c'est perdre de vue ce qui est essentiel. Notre société valorise la connaissance et l'expertise, mais à force de vouloir valider nos croyances passées, nous devenons parfois sélectifs, imperméables à ce qui pourrait nous remettre en question. La certitude nous rassure, mais elle nous rend craintifs face à l'inconnu. Résultat, nous nous coupons de la réalité telle qu'elle est réellement et nous fermons la porte à l'apprentissage. Je me souviens d'un moment de ma vie où lorsque
j'ai réalisé que je m'accrochais trop à mes certitudes. Et un jour, je me suis dit, il faut que ça s'arrête, ça suffit, stop, tu es en train de tourner en rond. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était qu'une croyance. Et dès lors que j'ai remplacé cette croyance par une autre, j'ai pu aller de l'avant. Vous demandez peut-être, c'est très bien pour toi, mais moi, comment dois-je faire pour me libérer de mes croyances? Eh bien, il doit y avoir plusieurs méthodes. Mais moi, ce que je fais, c'est transmuter une croyance en la remplaçant par son pôle opposé. Vous pensez que c'est facile? Non, mais c'est quelque chose de possible. Apprendre, c'est accepter d'être inconfortable. C'est reconnaître qu'on ne sait pas tout. C'est reconnaître que l'on a peut-être tort. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Les plus grands esprits de ce monde ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à comprendre. Se mettre en chemin vers la connaissance requiert un immense courage, celui d'être honnête avec soi-même. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, remettre en question ce qu'on tenait pour acquis. Deuxièmement, c'est accepter que l'on ne puisse pas tout maîtriser. Troisièmement, rester dans une posture d'apprentissage, même quand on a l'impression d'avoir tout compris. Cette honnêteté profonde, c'est se dire à soi-même, je ne suis pas là pour défendre mon ego, mais pour découvrir ce qui est vrai et avancer avec humilité. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour. Et oui, apprendre demande du courage. Et ce n'est pas l'histoire de quelques mois ou de quelques années, mais bien d'une vie entière. Il n'y a pas de maître ici-bas, seulement des étudiants compétents. Cherchez donc à devenir un étudiant compétent plutôt qu'un soi-disant expert infaillible. Il y a un adage qui dit « Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas. » Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à être honnête avec vous-même? Pas l'honnêteté confortable, celle qui conforte vos idées. Non, l'honnêteté brute, celle qui remet en question, celle qui dérange. Pourquoi? Parce que la véritable intégrité commence par un regard sincère sur soi-même. Vous ne pouvez pas rester au pied de la montagne et rêver le sommet. Vous devez l'escalader. Vous devez marcher, glisser, tomber, vous relever et marcher encore. Vous savez, l'expérience forge la connaissance, pas les idées reçues. Rappelez-vous qu'on ne grandit jamais seul. Nous avons tous besoin de mentors, d'enseignants, mais aussi d'élèves avec qui partager et transmettre. Croire qu'on peut tout faire par soi-même est une illusion qui limite nos possibilités. Et la véritable connaissance nous met en relation avec les bonnes personnes au bon moment. Certaines nous aident à voir nos erreurs. D'autres marchent à nos côtés pour aller encore plus loin. Et nous-mêmes, devenons un guide pour ceux qui cherchent encore leur chemin ou pour ceux qui cherchent la lumière. Il y a un proverbe chinois qui dit « Même une feuille de papier est moins lourde quand on la porte à deux ». En fait, si vous restez immobile, vous restez ignorant. Ne craignez pas d'être lent, craignez simplement d'être à l'arrêt. Et vous savez, ne nous arrêtons pas sur nos croyances, surtout lorsqu'elles nous desservent. Parce que les croyances sont comme des outils, des vêtements que l'on porte un temps, puis que l'on change. Ne vous définissez pas par ce que vous pensez aujourd'hui, car ce que vous pensez aujourd'hui peut et doit évoluer. Un autre de mes mentors disait que les gens sont plus obsédés par ce qu'ils ont été ou ce qu'ils ont fait que ce qu'ils pourraient être ou faire. Et si vos idées ne changent jamais, alors vous n'évoluez pas. Lorsque quelqu'un me raconte un événement et me demande ce que j'en pense, je lui réponds ceci. Ce que je pense n'est pas important et je ne le sais pas. Et je ne peux pas le savoir à ta place. En revanche, toi, tu peux répondre à cette question et tu peux même me l'enseigner. Dans quelle mesure, quand tu te retrouves en difficulté, tu te relis à cette expérience du passé? Qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, pour changer cette situation? Et vous savez, chercher le confort à tout prix, c'est courir après une illusion. Le vrai confort naît de la réalisation de notre mission.
Si nous refusons l'appel à la contribution, une forme de malaise nous poursuit, quoi que nous fassions. Et je pense que s'ouvrir à la connaissance, c'est se mettre au défi de grandir, de dépasser nos limites et nos croyances étriquées. C'est un acte d'authentique liberté. Vous ne vivez pas que pour vous. Votre ouverture d'esprit façonne votre esprit. Chaque génération prépare la suivante. Et ce que vous donnez aujourd'hui déterminera ce qui sera possible demain. Et en ce moment, nous sommes à un tournant. Jamais le monde n'a changé aussi vite. Ce n'est pas le moment de s'accrocher au passé. C'est le moment d'embrasser l'inconnu, d'apprendre encore et encore. Nous vivons une époque de profonde transition. La nécessité de construire une vraie communauté mondiale, la rencontre certainement inévitable avec d'autres formes de vie, des révélations et des bouleversements. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes tous venus pour apprendre, pour contribuer, pour donner ce que nous seuls pouvons apporter. Et je pense que à l'intérieur de chacun, cet appel est grand parce que notre but est grand. Et notre but est grand parce que notre nature profonde est immense. Pour découvrir qui nous sommes vraiment, nous devons nous élever. Il ne s'agit pas de nier la réalité quotidienne, mais de prendre de la hauteur pour mieux la comprendre. Comme par exemple un alpiniste qui gravit la montagne pour voir l'ensemble du paysage. Nous devons sortir de nos limites actuelles pour percevoir la configuration de la vie avec plus de clarté. C'est ainsi que l'on découvre son rôle, son but et la direction à prendre. Demandez quel est votre but et une réponse vous sera donnée. Alors peut-être pas celle que vous espériez entendre, mais celle pour laquelle vous êtes doué. Comme l'écrivain Michael Nolan l'exprime si bien, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui vont attirer votre attention, mais seulement quelques-unes vont toucher votre cœur. Poursuivez celle-là. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison exige une préparation constante. Ne cherchez pas ce que le monde peut vous apporter, apportez au monde ce qu'il attend de vous. À ce stade de la vidéo, votre esprit est-il ouvert ou est-il fermé? Car de ce choix dépend votre avenir et celui du monde entier. Nous sommes interconnectés. Stephen King a dit « Il y a toujours 3 choix. Décider de faire, décider de ne pas faire et choisir de ne pas décider. » Alors que faire? Premièrement, acceptez de redevenir un débutant. Laissez de côté ne serait-ce qu'un instant vos jugements et vos certitudes. Deuxièmement, faites preuve de patience. Le chemin est long et exigeant, mais riche de sens. Troisièmement, partagez et apprenez en communauté. Ne sous-estimez pas la force de la collaboration et de l'entraide. Quatrièmement, agissez pour l'avenir. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, et chacune de nos actions laisse un héritage aux générations à venir. Je vous le dis sincèrement, c'est un chemin qui en vaut la peine. Soyez audacieux, soyez curieux et n'ayez pas peur de remettre en question ce que vous tenez pour acquis. Je le répète, nous sommes à un tournant de notre histoire. Et c'est une opportunité rare de grandir individuellement et collectivement. La grande question est, allons-nous répondre à cet appel? Allons-nous rester dans nos zones de confort ou choisir la voie de l'authenticité, du service et de la connaissance? Vous êtes venus ici avec une mission, un potentiel unique. Et il est temps de l'embrasser pleinement. Vous l'avez compris, nous sommes tous en chemin pour s'élever. Mais la vraie question n'est pas de savoir si nous sommes prêts, mais de savoir si nous avons le courage de nous mettre en route. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à laisser un commentaire pour me dire quel est le premier pas que vous comptez faire pour redevenir un éternel débutant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'éveil de la conscience et le développement de la connaissance. Vous pouvez aussi vous procurer mes 2 livres, Le pouvoir magnétique de la pensée et Le chef-d'œuvre du malin. Si vous aimez lire sur les lois universelles, sur le pouvoir de la pensée, dont le but de devenir un créateur conscient. Ils vous aideront grandement car ce qui est écrit, ce n'est pas de la fiction, mais mon histoire personnelle. Encore une fois, restez ouverts, restez curieux. La vie est un apprentissage continu. Souvenez-vous que vos pensées façonnent votre réalité. Vos mots sont des graines. Plantez celles qui nourrissent votre esprit et récoltez les fruits de votre destinée.
Rappelez-vous, encore une fois, vous êtes le maître de votre destinée. Changez vos pensées et vous changez votre monde. Rappelez-vous que ce que vous pensez, dites ou faites peut soit créer des ponts ou soit ériger une barrière. Alors choisissez avec sagesse. On se revoit pour une prochaine vidéo inspirante. D'ici là, restez authentique. Peace!